Madame Fall, vous avez une formation qui s'appelle les 10 clés de la réussite au féminin. Est-ce que vous pouvez nous faire une vidéo qui va nous expliquer un petit peu quelles sont ces clés? Nous qui n'avons pas encore fait la formation, on aimerait bien que vous puissiez nous donner quelques informations par rapport à ces clés de réussite au féminin. C'est une question qui m'a été envoyée sur LinkedIn par Flora Malonga de Pointe-Noire. Merci Flora pour ta question et je vais dans cette vidéo te répondre. Bonjour, je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est le soutien que je peux vous demander. Merci à tous ceux qui me donnent tous les jours des mots d'encouragement par rapport à la chaîne. J'apprécie énormément. Alors, les 10 clés de la réussite au féminin. Lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Évidemment, j'avais peur de me tromper. J'avais peut-être un peu d'assurance, mais pas totalement confiance en ce que je faisais. Je n'osais pas forcément montrer mon travail. Je n'assumais pas forcément la position que j'avais. Je me demandais pourquoi est-ce que moi je suis directeur ou responsable ou chef de division. J'avais le syndrome de l'imposteur. Je n'avais pas de vision claire par rapport à ma fonction. Je me disais que je n'y arriverais peut-être pas parce que je n'ai pas toutes les cartes en main. En gros, je n'avais pas forcément confiance en moi. J'avais pas forcément d'intelligence émotionnelle, alors ça, pas du tout. J'étais un peu difficile avec mes collaborateurs et mes collègues. Je disais trop les choses de façon crue et directe. Oui, je l'avoue, c'était il y a très longtemps, mais c'est la personne que j'étais. Donc, je n'avais pas toutes ces clés de réussite au féminin. J'en avais quelques-unes, ou alors j'avais des pouces de quelques-unes, et je ne me connaissais pas forcément, parce que j'avais une double formation en informatique et en finance, et finalement, je me suis retrouvée à travailler dans la communication, dans le marketing. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre mes choix d'études et mes choix professionnels. Donc, cela veut bien dire que je ne me connaissais pas forcément. La connaissance de soi, 0. Intelligence émotionnelle, 2 ou 3 sur 10. Confiance en soi, 5, 6 sur 10. Esprit de croissance, 7 sur 10. C'est vrai que j'étais positive, mais l'esprit de croissance tel qu'on le décrit, pas pareil. Compétences managériales, délégation, 0. Écoute, pas terrible. J'étais cette personne. Et c'est ma carrière. Donc, j'ai travaillé d'abord en tant que responsable marketing dans une société de télécom. Ensuite, j'étais directeur commercial et marketing. Ensuite, directeur général adjoint, directeur général et enfin, directeur général de ma propre entreprise, entrepreneur. Donc, j'ai gravi les échelons. À chaque échelon, j'ai appris des nouvelles compétences. J'ai appris aussi l'adaptabilité, la flexibilité, puisque j'ai travaillé dans différents pays, dans différentes entreprises. Toutes ces compétences, je les ai développées au fur et à mesure, et d'où les 10 clés de la réussite au féminin. Cette formation, ce n'est que le reflet de ma carrière, des challenges que j'ai pu surmonter et des compétences que j'ai développées et que je pense sont nécessaires et sont importantes pour une femme de développer pour développer sa carrière, libérer son potentiel et s'affirmer. Il y a l'assertivité aussi. C'est vrai que j'étais assertive, mais plus agressive qu'assertive. Donc, je vais vous parler des 10 clés de la réussite au féminin. Il y a 10 clés. La première clé, c'est la connaissance de soi. Toujours la connaissance de soi. Je pense qu'on en a assez parlé. La deuxième clé, c'est la confiance en soi. La troisième clé, c'est surmonter le syndrome de l'imposteur. La quatrième clé, c'est l'intelligence émotionnelle. La cinquième clé, c'est le personal branding, le storytelling, tout ce qui est lié à la prise de parole. La sixième clé, si je ne me trompe pas, c'est l'ambition stratégique. La septième clé, c'est les rôles des femmes. Qui je suis en tant que femme et comment est-ce que je peux assumer ces différents rôles et les gérer. La huitième clé, c'est les compétences managériales. La neuvième clé, c'est l'ambition stratégique. Et la 10e clé, c'est le plan de carrière. L'ambition stratégique et le plan de carrière. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux aller? Donc, ce sont ces 10 clés qui sont abordées avec des modules de formation. Et là, je vais vous résumer 4 semaines de formation sur la plateforme en 10 minutes. La connaissance de soi, elle est essentielle afin que vous puissiez orienter votre carrière. Cherchez des outils pour mieux vous connaître, que ce soit des tests, que ce soit des coachs, que ce soit du questionnement. Essayez de mieux vous connaître. Et je pense que j'en ai parlé dans une vidéo récemment pour les femmes, dans la vidéo d'Oser briller. La deuxième compétence, c'est développer votre confiance en soi. La confiance en soi, comprendre pourquoi est-ce que nous n'avons pas confiance en nous. Et je vous ai déjà dit les raisons du manque de confiance en vous. C'est souvent l'éducation, c'est un traumatisme dans notre vie, ça peut être un événement, ça peut être un complexe, on est différent des autres par rapport aux normes. Ça peut être lié à différentes choses.
On ne manque pas de confiance en nous juste parce qu'on manque de confiance en nous. Ça vient de notre histoire. Donc c'est important d'essayer d'identifier les raisons de votre manque de confiance et de comprendre les peurs qui vous paralysent. Troisième chose, il y a l'intelligence émotionnelle. Les compétences liées à l'intelligence émotionnelle sont énormes, mais surtout, je vais parler de l'empathie. Se mettre à la place des autres pour les comprendre, pour mieux communiquer avec les autres. Si je ne me mets pas, moi, j'avais pas beaucoup d'empathie, je dis les choses parce que je les pense. C'est pas parce que je vais dire quelque chose d'abruptement à quelqu'un que je vais régler une situation. C'est pas ce que moi je pense seulement qui compte dans une communication, n'est-ce pas? L'empathie, la relation aux autres, comprendre les autres, se mettre à leur place pour comprendre leur perspective. Donc, ce sont des compétences qu'il faut développer. Ça vous permettra de mieux communiquer et de mieux réussir vos collaborations professionnelles. Pareil pour la confiance en soi, vous serez plus affirmé, vous aurez plus de facilité à prendre votre place au sein d'une entreprise. La connaissance de soi vous permettra de mieux vous mettre au bon endroit. Il y a ensuite le personal branding, le storytelling. Votre marque personnelle en entreprise, ce n'est pas être partout visible sur les réseaux sociaux. C'est être capable de s'exprimer en réunion. C'est être capable de développer un réseau stratégique en entreprise. C'est être capable de nouer des relations extérieures. Le personal branding, c'est mettre en avant son expérience et son expertise. C'est tout simplement dire dans une réunion, voilà ce que je présente. Si vous êtes invisible dans l'entreprise, si on ne sait pas ce que vous accomplissez, si on ne sait pas ce que vous savez faire, mais vous n'aurez pas de promotion. La promotion sera à celui qui va prendre votre place pendant la présentation en réunion. Les femmes aiment souvent dire, non, il faut parler à ma place. Non, gardez votre place. Assumez votre brillance, assumez votre compétence. Et si vous ne savez pas faire aussi, assumez vos erreurs. Il n'y a pas de mal à se tromper. Donc, le personal branding, le storytelling, le rôle des femmes. Quels sont les rôles que vous assumez? Nous sommes mères. Quelle est l'organisation que nous donnons? Alors, j'utilise souvent l'outil, la roue de la vie dans ce cas-là, pour voir dans les différents domaines de la vie, famille, santé, soins de soi, vie sociale, où est-ce qu'on doit apporter des améliorations pour trouver notre équilibre imparfait? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre parfait. Vous savez, chaque fois on nous dit l'équilibre, comment je fais pour trouver l'équilibre? L'équilibre est dans le déséquilibre. Et je ferai une vidéo sur ce déséquilibre-là pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc vous devez gérer vos différents rôles, mais osez demander de l'aide. Créer un système de support en tant que femme. Donc, quand on parle du rôle des femmes, c'est ça. Il y a ensuite la vision. Où est-ce que vous voulez aller? Le vision board. Où est-ce que vous vous voyez? Où est-ce que vous voulez aller? Quelles sont vos aspirations? C'est important de les clarifier, de les cristalliser. Et dans cette formation, nous avons un vision board à faire où on met, voilà, j'aimerais faire tel travail, j'aimerais apprendre telle chose. Tout en images, vous le faites vous-même. J'ai eu des superbes vision boards avec les différentes cohortes. Il y a ensuite, une autre clé très importante, très importante, ce sont les compétences managériales. Quelles sont les compétences d'un bon manager? Vous voulez avoir une position de leadership, être un manager, mais quelles sont les compétences qu'il faut avoir? On ne nous apprend pas à manager. Moi, on ne m'a pas appris à manager. J'ai appris à manager toute seule. J'ai appris sur le tas qu'il fallait déléguer, comment collaborer. Je n'aimais pas forcément collaborer avec les gens, qu'il faut collaborer, qu'il faut écouter, que ce n'est pas parce que je suis la personne responsable du département que j'ai toujours raison, que les autres aussi ont des apports à donner. La collaboration, la délégation, la gestion des personnes, tout ça sont des compétences de management qu'il faut développer. Il y a ensuite le mindset. Développer un mindset de croissance. Ce n'est pas parce que je ne connais pas quelque chose que je ne peux pas le connaître. Je sais que je peux apprendre. Développer un esprit de croissance. Développer un esprit de croissance, c'est une des clés. Je les mets un peu dans les désordres. Je n'ai pas toutes les clés dans l'ordre, mais je vous donne les clés. Développer un esprit de croissance. Ce n'est pas parce que quelqu'un réussit mieux que moi que je vais l'envier. Au contraire, je vais m'inspirer de cette personne. On s'inspire des modèles qui nous tirent vers le haut. Au contraire, les gens qui nous tirent vers le haut sont les gens qui nous inspirent et qui nous motivent. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Il y a aussi autre chose qui est très important et dont je n'ai pas parlé, c'est la communication assertive. Vous savez, et dans la formation, on fait tous ces tests et au fur et à mesure, on débriefe de façon hebdomadaire pour parler. Je ne fais pas forcément la publicité de la formation, un peu quand même, ça fait rien. C'est pas gâter, c'est ma chaîne, si je peux aussi vendre mes formations, mais c'est pour dire que je vous donne les clés pour que vous puissiez comprendre les compétences que vous pouvez développer si vous ne faites pas la formation, quand vous qui aspirez à des positions de management et devenir des femmes leaders au sein de vos entreprises. Communiquer avec assertivité, c'est ne pas être agressif, mais ne pas être passive. Agressif, c'est ce que j'étais. Je pense que j'étais assez agressif quand j'étais jeune en entreprise. Ah non, toujours sur la défensive. Parce que peut-être je n'avais pas forcément 100% confiance en moi. Je voulais qu'on me valide, je voulais qu'on accepte les choses. Je le dis en toute honnêteté, en toute authenticité, c'est une réalité.
c'est un chemin qui transforme. Je ne suis pas née comme ça. C'est l'expérience, c'est le temps, c'est l'expertise, c'est le fait de rencontrer des gens, de voyager, de travailler dans différentes entreprises, d'être entrepreneur. Tout ça m'a forgé. Donc la communication assertive, c'est pouvoir dire ce que l'on pense sans avoir peur de ses opinions. Assumer ses opinions de façon assertive, donc en toute positivité, dans le respect de l'autre. La communication assertive est essentielle. Il y a l'ambition stratégique. Donc, quel est le plan de carrière que vous voulez développer? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez atteindre concrètement dans votre carrière pour pouvoir être la personne que vous voulez être? Toutes ces clés, quand nous les faisons, quand vous allez choisir celles que vous allez développer, c'est vrai que je ne les ai pas dites dans l'ordre, mais vous les verrez affichées. Elles vous permettront de développer votre leadership. Et dans cette formation, nous avons des tests pour la plupart des clés. Nous avons des vidéos, c'est moi qui parle, mais c'est plus une formation. Donc nous avons des cohortes régulièrement. Si vous êtes intéressé, on vous mettra le lien du groupe Telegram que vous pouvez rejoindre au cas où vous êtes intéressé. C'est important qu'on en parle parce qu'on est dans le développement de la femme, dans le Woman Leadership Mindset. Quels sont les outils que je mets à votre disposition pour développer votre mindset de leader en tant que femme? Voilà, donc Flora, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je ne sais pas si tu as d'autres interrogations, si tu vas aller plus en profondeur sur certaines clés. On a des vidéos sur l'esprit de croissance, on a des vidéos sur la confiance en soi, sur l'intelligence émotionnelle, sur le syndrome de l'imposteur. Donc on a des vidéos très courtes qui te permettent de comprendre ces différentes notions et d'acquérir ces différentes notions. Bien sûr, c'est des vidéos d'introduction de 10 minutes, mais ça te donne déjà des bases. Voilà, bien sûr, si tu es intéressé, la formation est totalement digitale. Et jusqu'à présent, on a de très bons témoignages. Je vais voir si on peut vous mettre quelques témoignages à la fin de la vidéo ou au début, je ne sais pas. Daniel me verra ce qu'il pourra faire, afin que vous ayez les témoignages des personnes qui ont déjà fait ces formations et que vous compreniez. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir aider les femmes à libérer leur potentiel parce que le vrai plafond de verre, il n'est pas dans les entreprises, il est dans notre tête. Nous nous bloquons. Il est temps aujourd'hui de briser ce plafond de verre interne et de devenir la femme leader que vous voulez être, la femme professionnelle que vous voulez être, assertive, avec de l'intelligence émotionnelle, qui communique bien, qui a un plan de carrière clair, ou plus ou moins, mais au moins une vision, des aspirations, qui gère ses différents rôles de femme et qui sait ce qu'elle veut être dans sa carrière et dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Voilà, Flora, merci. Vous étiez sur la chaîne Naboufal officiel. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'inspiration, de la transformation et de l'action, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. À bientôt et j'espère vous voir bientôt dans les 10 clés de la réussite au féminin, mesdames. Je suis coach Jongi. Je suis de la 2e cohorte de la Naboufal Academy. Alors, j'ai terminé cette session, cette formation qui concernait les 10 clés de la réussite au féminin. Les 10 clés sont incroyables. Ça, je peux le témoigner. La première clé, c'est celle qui nous a accueillis, c'était la connaissance de soi. Waouh! La connaissance de soi, c'était vraiment de découvrir qui on était. Il y a eu des exercices et la roue de la vie m'a permis de connaître qui j'étais réellement. Moi, à mon âge, j'apprenais des choses que je ne connaissais pas. Alors, les différentes clés, elles étaient toutes inspirantes, mais personnellement, à part la connaissance de soi, les 2 clés qui m'ont vraiment impressionnée, c'est le syndrome de l'imposteur et le branding. Parce qu'en tant que coach, à un moment, on est là, mais on ne sait pas se vendre, on ne sait pas présenter nos services. Et il a fallu cette formation pour que je comprenne que je devais améliorer mon branding. Alors, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Je ne le réalisais pas, mais j'avais un projet que j'avais mis sous les tiroirs. Je n'osais pas, parce que je me disais, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour des personnes qui ont un autre niveau, les écrivains. Moi, je me disais, je ne pourrais pas. Mais quand notre coach nous a dit que c'était possible, que c'était ce syndrome qui nous captive, ce syndrome qui nous montre qu'on ne doit pas briller. Alors, j'ai appris que je dois changer d'attitude. Alors,
Sincèrement, je remercie la Naboufal Academy. Je vous remercie sincèrement pour cette formation et tout ce que moi je dois dire aujourd'hui. Les autres formations qui sont en attente, je vais aussi me faire enregistrer. Et à vous qui voulez être formés, n'hésitez pas. Hello, je suis Uriel Bacon, je suis béninoise, spécialiste conseillère des peaux noires mates et métissées. Vous savez, avant je ne pouvais pas me définir aussi aisément. Et tout ça, je le dois à la formation Les 10 clés de la réussite féminine de Naboufal Academy. Cette formation, participer à cette cohorte a été pour moi une entrée triomphale en 2025. C'est comme si ça m'a permis de m'asseoir, de pouvoir partir sur de nouvelles bases. Ça m'a permis de renforcer ma confiance en moi et de lutter efficacement contre le syndrome de l'imposteur. Je ne savais même pas que je souffrais du syndrome de l'imposteur. Franchement, cette formation, elle est tellement complète que déjà, ça te permet de te connaître en tant que personnalité, ton type de personnalité. On a eu à faire des exercices qui vraiment nous ont amenés à aller à la rencontre de nous-mêmes. Merci Naboufal pour cette magnifique formation que tu as mis sur pied pour nous aider, nous les entrepreneurs qui naviguaient à vue, qui ne savaient plus à quel sein vouer. Merci, que Dieu te bénisse et bénisse toute l'équipe de Naboufal Academy, Madame Charlotte, Monsieur Wilfried, qu'on a beaucoup dérangé pendant la formation, mais qui à chaque fois nous aidait à cœur joie. Merci beaucoup, que Dieu nous garde et à très bientôt. Bonjour, moi c'est Burundi Tawakat, je fais partie de la cohorte de programme Les 10 clés de la réussite au féminin. Ce que j'ai appris des 10 clés de la réussite, c'est être plus confiante, vraiment avoir plus confiance en moi. J'ai appris à me connaître autrement, à me redécouvrir. J'ai appris à parler de moi, me booster. Chaque exercice était particulier. J'ai beaucoup aimé celui où on devait demander à nos proches ce qu'ils pensaient de nous et tout. Et franchement, ce sont des retours qui nous boostent encore plus en fait. Parce que on se minimise beaucoup. On a l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur, surtout nous les femmes. Donc vraiment, j'invite toute femme, que vous soyez dans le secteur entrepreneuriat ou pas, à vous inscrire et vous serez surpris de la façon dont vous en sortirez plus enrichi, plus équilibré. Oui, vous vous poserez des questions, mais en fait, vous trouverez pas toutes les réponses peut-être, mais un début de réponse qui vous aidera à être meilleur. Moi, je suis très contente, je le recommande et ça m'a aussi permis d'avoir une feuille de route un peu plus claire par rapport, je dirais pas ma carrière, mais oui, ma carrière par rapport à mes activités en tant qu'entrepreneur. Donc, merci beaucoup à l'Académie Naboufal. Merci beaucoup à la coach. Merci pour le temps, la patience et tout ce que vous nous apprenez. Franchement, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous aider et nous, à notre tour, nous tâcherons d'aider au mieux aussi les autres. Merci.